Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le montage de la blouse Anastasia du laboratoire familial, qui est une blouse aux nombreux détails que vous pourrez découvrir lors de ce pas à pas. Pour la réalisation de ce modèle, j'ai choisi un voile de coton imprimé. Celui-ci s'intitule Narcissus et il vient de chez Ma Petite Mercerie. Vous pourrez retrouver tout le matériel utilisé sur la fiche produit d'Anastasia sur le site internet. On va donc débuter le montage d'Anastasia par la réalisation des fronces au niveau du V du dos et du devant. On place notre devant au niveau du V et on va venir piquer à 0,5 du bord avec le point le plus large de votre machine pour venir réaliser les fronces. On ne marque pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin de notre couture. On garde suffisamment de fil pour venir ensuite tirer et créer nos fronces. Et on fait la même chose avec notre dos. On a passé notre fil de fronce au niveau du V du devant et du V du dos. On va venir maintenant les placer endroit contre endroit et venir épingler au niveau des côtés. Votre devant est légèrement plus grand que votre dos. On va venir répartir l'embut en étirant légèrement le dos par rapport au devant et c'est ce qui va permettre plus d'aisance au niveau de la poitrine. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient ensuite piquer nos côtés à la machine à 1 cm des bords en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient donc d'assembler nos côtés. Ici, on les a surfilés. Puis ensuite, on est venu coucher notre couture au fer vers le dos de notre blouse. On va venir maintenant assembler le haut de notre manchure. Pour venir piquer la valeur de couture de 1 cm. On va venir maintenant assembler nos morceaux haut, devant et dos en tissu, endroit contre endroit. Au niveau des épaules, on vient épingler. Vous trouverez un léger embut au niveau des épaules dos. Donc dans ces cas-là, vous étirez le tissu. Vous venez placer une épingle au centre, puis au centre du centre. Hop. Cet embut permet de l'aisance au niveau du dos. Et on vient faire la même chose pour nos morceaux en doublure. Là, ici, on a choisi le même tissu
pour la doublure que notre tissu principal pour avoir quelque chose de complètement invisible finalement au niveau de l'encolure. Et alors je ne vous l'ai pas indiqué, mais ici j'ai préplié au fer ma valeur de couture. Donc j'ai préplié à 1 cm pour prendre un peu d'avance. Et cette étape est importante parce que on va venir ensuite placer notre zip, parce que ce haut se ferme avec un zip invisible. Donc voilà, on préplie nos valeurs de couture au niveau des morceaux d'eau en tissu et en doublure. On vient ensuite piquer nos épaules à 1 cm des bords en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Et on vient faire la même chose pour notre haut en doublure. On a assemblé devant et dos des morceaux hauts en tissu et en doublure. On vient ensuite ouvrir les coutures et repasser. Et on va placer endroit contre endroit, tissu et doublure et venir épingler tout autour de l'encolure en positionnant bord à bord nos crans de milieu devant. Nos lignes d'épaule. Et on vient s'arrêter au niveau de notre milieu dos. On vient ensuite piquer à la machine à 1 cm du bord de l'encolure. On vient ensuite réaliser des crans au niveau de notre encolure pour éviter d'avoir des petits plis au niveau des arrondis. Donc surtout, faites bien attention de ne pas cranter votre couture. Et on fait la même chose pour le dos. On vient ensuite retourner notre haut de blouse et on va venir repasser On a donc retourné notre haut de blouse sur l'endroit et repassé. On va venir maintenant placer notre zip. Donc, on avait réalisé au préalable nos plis de 1 cm. On va venir maintenant placer le zip à l'intérieur de notre ouverture d'eau. Donc, entre nos deux pliures, entre le morceau d'eau en tissu et le morceau d'eau en doublure. Et on vient épingler notre zip. On vient ensuite positionner notre pied de biche spécial fermeture éclair et on vient piquer le long de notre zip. Et on va venir assembler nos bandes de fronce endroit contre endroit. Au niveau du petit côté, on va épingler et venir ensuite piquer à 1 cm à la machine. On vient piquer à 1 cm du bord du petit côté en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture.
Une fois vos deux morceaux de bande fronce assemblés, on vient surfiler notre valeur de couture et coucher notre couture au fer. On va venir à présent réaliser un ourlet mouchoir sur tout le bas de notre bande fronce. Donc nous ici, on utilise un pied de biche spécifique pour les ourlets mouchoirs qui ressemble à ça. Et donc, on va faire ça tout le long de notre bande de fronce pour avoir une jolie finition d'ourlet. On a réalisé notre ourlet. Donc comme je vous l'ai montré, ici j'ai utilisé un pied de biche spécial pour ourlet mouchoir. Si vous n'en avez pas, il vous suffit simplement de faire 2 plis au fer de 0,5 et de venir ensuite piquer nervure le long de votre ourlet. Vous avez fait la même chose au niveau des petits côtés. Hop. Et on va venir maintenant passer un fil de fronce dans le haut de notre bande de fronce. Donc on place notre tissu à 0,5 du bord et on vient piquer avec le point le plus large de votre machine sans marquer de point d'arrêt ni au début ni à la fin de votre couture. On va maintenant venir mesurer tout le tour de la partie haute à assembler au bas pour venir froncer en fonction de cette mesure notre bande de fronce. Donc, on mesure tout le tour et on vient ensuite répartir nos fronces pour venir ensuite assembler endroit contre endroit la partie sans ourlet, pardon. Donc la partie bord franc contre partie bord franc du haut de notre blouse. Et on va ensuite venir épingler tout autour, endroit contre endroit. On va maintenant assembler le bas de notre blouse avec le haut de notre blouse que l'on a préparé avec notre bande de fronce. On va les placer endroit contre endroit et venir épingler tout autour de la jonction des deux morceaux. Donc on place notre morceau de bande de fronce et de haut de blouse à l'intérieur du bas et on vient superposer nos crans de milieu dos avec la fermeture à glissière et on épingle comme ça tout autour de la jonction de notre haut et de notre bas. Et on vient faire la même chose au niveau du devant en plaçant notre pointe de haut au niveau de notre cran de milieu devant. Donc ici, on va venir piquer à la machine à 1 cm des bords nos 3 épaisseurs. On fait bien attention lorsque vous épinglez de placer vos épingles le moins proche du bord. Sachant que là, on a quand même les épingles de notre bande de fronce sur le haut de notre blouse, plus les épingles qui servent à maintenir le bas de la blouse avec les 2 autres épaisseurs. Et ensuite, on va venir piquer en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. On va venir à présent réaliser nos manches. Donc, on prend notre bande de fente de manche et on vient la placer endroit contre endroit au niveau de l'incision que vous avez créée lors du report patron tissu.
On vient la placer au bord du bas de notre manche et au bord de la fente. Et on vient épingler jusqu'au haut de notre fente pour ensuite piquer à la machine à 0,5 cm du bord. On vient donc piquer notre fente à 0,5. Donc là, vous remontez à 0,5 au-dessus du haut de votre fente et on vient retourner notre tissu avec notre bande de fente pour venir la placer de l'autre côté de notre ouverture. Et on vient piquer toujours à 0,5. On vient ensuite couper le surplus de la bande. On vient faire un pli de 0,5 vers l'intérieur de notre fente. On vient également coucher la valeur de couture vers l'intérieur de la fente aussi. Et on va venir replier notre pli vers la couture que l'on vient de réaliser pour assembler notre bande au niveau de notre fente. On vient ensuite repasser et on va piquer à la machine au niveau de la première couture que l'on vient de réaliser. On vient ensuite placer endroit contre endroit notre fente et on va venir piquer au niveau de l'angle une petite couture en diagonale. On va ensuite venir repasser en pliant notre fente vers l'intérieur au niveau du petit morceau de manche pour venir ensuite les placer l'une sur l'autre. On vient donc de réaliser notre fente. On va venir maintenant plier endroit contre endroit notre manche et épingler le long du dessous de manche. Ensuite, piquer le long du dessous de manche à 1 cm du bord en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. On va ensuite venir surfiler toute notre valeur de couture. On vient ensuite coucher notre couture vers le dos de notre manche et on va venir maintenant réaliser nos fronces en bas de manche. On choisit donc le point le plus large de votre machine. On fait attention de bien coucher la partie du dessous de manche au niveau de l'ouverture de fente vers l'intérieur, celle qu'on a repassée précédemment. On la positionne correctement et on va venir passer notre fil de fronce dans le bas de notre manche. On ne marque pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin de notre couture. Et on garde suffisamment de fil pour venir ensuite tirer dessus et venir créer nos fronces. On vient de passer notre fil de fronce en bas de manche, on laisse notre manche de côté, on va passer maintenant à l'assemblage de notre poignet. On va donc plier en deux, envers contre envers, notre poignet. On va venir marquer un pli au fer de 1 cm sur l'une des grandes longueurs, venir placer endroit contre endroit notre poignet,
on déplie le pli que l'on vient de réaliser au fer. On va les placer bord à bord. Et on va venir piquer jusqu'au cran indiqué sur le patron. On vient faire la même chose de l'autre côté. On déplie là aussi le pli que l'on vient de réaliser. On place le haut du poignet bord à bord. Et notre marquage de pli aussi. Et on vient épingler jusqu'au cran de marquage. On vient ensuite piquer à 1 cm tout au bord de notre poignet jusqu'à notre cran d'arrêt. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On va ensuite venir dégarnir nos angles afin de ne pas avoir trop d'épaisseur à ce niveau-là. On fait attention de ne pas couper nos coutures. Et on va ensuite venir retourner notre morceau de poignet et le repasser. On vient de réaliser notre poignet. On a donc toujours notre pli de 1 cm vers l'intérieur de notre poignet et l'autre partie qui n'est, elle, pas pliée. On va venir placer notre poignet sur notre manche et répartir nos fronces en fonction de notre poignet. Ici, on épingle la partie que l'on n'a pas pliée. On prend l'un des fils de nos fronces, hop, et on vient tirer dessus pour ensuite venir répartir les fronces. On fait la même chose de l'autre côté et on va venir épingler l'autre extrémité du poignet afin de pouvoir répartir équitablement toutes nos fronces. Faites bien attention de bien placer le repli de fente. Ici, on dégage la partie non cousue, enfin la partie que l'on ne va pas coudre, plutôt, pardon. Hop. On vient ensuite se placer à 1 cm du bord et venir piquer tout autour de notre poignet en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. On vient ensuite repasser en couchant notre couture vers l'intérieur de notre poignet et on vient placer ensuite notre pli de 1 cm au niveau de la première couture que l'on vient de faire. On épingle tout autour de notre poignet et on va ensuite venir piquer sur la couture précédente. Et on vient ensuite piquer nervure tout autour de notre poignet. On va maintenant venir passer un fil de fronce au niveau de notre tête de manche. On va donc
piquer à 0,5 entre nos crans devant et notre cran dos, sans marquer de point d'arrêt et en choisissant le point le plus large de votre machine. On vient de passer notre fil de fronce en tête de manche. On va maintenant placer notre manche et notre emmanchure endroit contre endroit. Et on va venir placer notre cran de ligne d'épaule au niveau de la manche contre notre ligne d'épaule au niveau du corps. On fait bien attention d'épingler le bord de l'emmanchure et non pas le bord de notre partie haute de blouse. La partie haute de blouse dépasse un petit peu de notre emmanchure. On vient épingler et on va ensuite venir placer notre cran dos au niveau du cran dos de la manche, ce qui va nous permettre de venir ensuite répartir nos fronces. Une fois nos fronces réalisées, on épingle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on essaye de les répartir équitablement pour ne pas avoir un gros paquet de fronces à un endroit et puis plus rien ailleurs. Et surtout, faites bien attention que votre volant ne soit pas au niveau de vos épingles pour ne pas ensuite venir le piquer à la machine et donc devoir tout défaire. Et on place ensuite notre ligne de dessous de manche au niveau de notre ligne de côté. On fait bien attention que nos coutures soient couchées vers le dos de notre blouse. Et on vient ensuite placer nos crans devant les uns sur les autres pour venir ensuite créer nos fronces et les répartir. Et on va ensuite venir piquer à 1 cm tout autour de notre emmanchure. On vient d'assembler nos manches sur notre blouse. Ici, on est venu surfiler toute notre emmanchure. On va maintenant venir réaliser notre ourlet en bas de blouse. On va faire exactement la même chose que pour notre bande volant. On va utiliser un pied de biche pour ourler mouchoir. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez soit surfiler tout le bas de votre blouse et venir réaliser un pli de 1 cm pour ensuite venir piquer tout autour de votre ourlet, ou alors réaliser 2 plis de 0,5 et venir piquer nervure tout autour de l'ourlet. J'espère que vous aurez pris plaisir à réaliser Anastasia. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire en vous rendant sur le site internet du laboratoirefamilial.com. Merci et à bientôt.